Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 28 au 4 décembre. Donc, je l'adapte un petit peu au fur et à mesure. Donc là, pour prendre un petit peu d'avance, j'ai tiré les cartes de l'énergie avec le Reiki et l'Osogène Tarot et les runes que nous allons regarder ensemble. Puis, pour chaque jour, nous ferons un tirage professionnel avec le Tarot des origines et le Conseil des oracles, puis un tirage relationnel sentimental avec le Béline et l'oracle, le petit oracle des chakras. Voilà, donc c'est parti pour notre tirage de la semaine. Déjà, quelles sont les énergies qui sont venues au niveau du Reiki? On vous dit cette semaine, vous allez être dans la lumière. Et on vous dit de travailler la discipline. Il va falloir faire preuve de discipline, accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis, on vous demande de passer à l'action, être dans l'action. Alors, l'Osogène Tarot complète ces cartes-là. Sur la lumière, vous avez l'innocence. Ayez les yeux de l'innocence, ayez les yeux de votre enfant intérieur, écoutez votre sagesse intérieure et vous serez dans la lumière. La discipline. Alors, la discipline, on vous dit de rester dans la morale et d'être droit dans vos bottes, de ne prendre aucune décision contraire à vos valeurs et contraire évidemment à la morale. Sur l'acceptation, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Euh, la carte de l'ordinaire, ça veut dire vous prendre la vie comme elle est, accepter ce qui vient à vous et rester dans vos valeurs et ne pas dans la lumière et dans la discipline et l'innocence. Et enfin, dans l'action, on vous dit de vous connecter à votre source. Vous avez la puissance intérieure qu'il faut donc développer au cours de cette semaine. Alors peut-être des dossiers à boucler ou des choses sur lesquelles il ne va pas falloir vous énerver. On vous dit euh, restez tranquille, bouclez ce que vous avez à boucler, mais toujours en restant dans vos valeurs. Peut-être que des gens vont vous énerver, peut-être que des gens vont euh, essayer de vous entraîner sur des voies que vous n'avez pas envie d'utiliser. Restez dans vos valeurs. Est venue aussi la rune Nick Dog. Nick Dog vous dit préserve-toi des mauvaises influences. Reste discipliné et reste dans la lumière. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire le tri dans tes relations. Courage. Voilà. Là, ce que l'on vous dit, effectivement, c'est ce que je vous disais. Peut-être que des relations ou des choses sont en clarifier autour de vous, mais toujours dans la morale et la discipline. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses que vous n'avez pas envie de faire ou qui ne sont pas, qui ne vous correspondent pas. Restez connectés à vos valeurs, mes amis. Alors, pour le lundi 28 novembre, au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau activité, pour ceux qui sont à la retraite ou les étudiants, donc sur le plan plus matériel et professionnel, à différencier du plan relationnel, évidemment. J'unis, je suis mon chemin, je suis le chemin. Donc ça, c'est le nœud nord. Ça veut dire qu'il faut rester, vous voyez, dans sa morale et unir ses propres convictions avec ce que l'on vous demande de faire. Restez dans l'unité, connectez-vous à votre source. Vous avez aussi au niveau professionnel ou en tout cas matériel l'ajustement, l'alignement. C'est vraiment clair ce que l'on vous dit. Attention à ne faire que ce qui correspond à vos propres valeurs. Suivez votre force intérieure. Alors, quel autre conseil vous donne-t-on? Cartes qui sont venues. Hop, vous dites de passer à l'action, mais tout en mettant en place des plans clairs. Voilà, passez à l'action, mes amis. Euh, hop, je vais essayer de remonter un petit peu les cartes que vous les voyez en entier. Hop, je remonte ça. Voilà, ça, on va les voir toutes. Donc, passez à l'action. Passez à l'action, mettez des plans en place. Et là, ce que l'on vous dit, ajustement.
Ayez conscience de votre force intérieure. Regardez ce que vous avez là. Arrêtez euh, de vouloir faire ce que l'on vous demande ou de vouloir faire des choses contraires à vos valeurs. Vos valeurs, c'est votre abondance et c'est votre richesse. Donc, n'allez pas là où vous n'avez pas envie d'aller, mes amis. Équilibrez tout ça. C'est important. Professionnellement parlant, vous aurez peut-être des petites choses à régler quand même, hein. Alors, ensuite, pour le côté sentimental, pour ce lundi 28, enfin relationnel, hein, c'est pas juste sentimental, relationnel. Je suis en train d'essayer, enfin, pas d'essayer, de mettre en place des tirages plus en lien avec le sentimental proche, mais là, voilà, pour l'instant, je trouve que ça n'est pas assez parlant pour le faire avec vous. Au niveau relationnel, donc il y a la carte de la maladie qui vient. Il y a des mots, il y a un peu de fragilité au niveau de la santé et puis de la fatigue, un peu de mal-être, des incertitudes, ça c'est peut-être lié avec la carte qu'on a eue, donc des gens autour de vous qui vous rendent un peu malade, psychologiquement, mais également physiquement. Moi je le sens aussi physiquement, ça vous épuise un peu ces complications relationnelles en fait, hein. Ça vous épuise et ça vous rend un peu malheureux et mal dans votre peau. Il y a des choses à régler, il y a des choses à accepter de votre part et il y a des contretemps, des déconvenus. Vous voyez, au niveau relationnel, c'est vraiment cette énergie de... il y a des gens pas bons pour vous autour de vous. Reconnectez-vous. Attention, préservez-vous, mes amis, au niveau relationnel. Euh, Ce lundi va être un peu compliqué au niveau relationnel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on complète avec l'oracle des chakras? Là, il y en a beaucoup trop, il y en avait quatre. Alors, sur la maladie, qu'est-ce qu'on dit? Bon, la maladie, ce n'est pas forcément une maladie physique, vous voyez, c'est aussi des retards, de la fatigue. Enfin, voilà, vous êtes fatigué, vous en avez un peu ras-le-bol, il y a des gens qui vous fatiguent et qui vous empêchent d'avancer comme vous voulez, qui vous mettent un peu dans l'incertitude. Donc, vous avez la quête, vous êtes en recherche de quelque chose, de comprendre des choses avec certaines personnes qui vous mettent un peu dans l'embarras et qui vous perturbent. Donc, quand ça vous perturbe, ça vous pose question et ça vous rend un peu... vous avez du mal à prendre une décision, d'où les retards et les contretemps, parce que vous êtes déçu de certaines personnes. Il y en avait plusieurs, hein. C'est pour ça que je ne les prends pas. Quand il y en a plusieurs, je ne prends pas. Ce n'est pas que je choisis les cartes, je tiens à vous le préciser, bien entendu, hein. Le retard, sur le retard, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là, il y en a une. Le retard, on a l'abondance qui vient. Si vous prenez le temps de vous reconnecter à votre source et de bien vous écouter, de vous reposer, vous allez aller vers l'abondance. Pour l'instant, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous ne savez pas trop où aller. Vous êtes malheureux et tendu. Ce que l'on vous dit, si vous restez dans la lumière, la discipline, que vous acceptez les choses, c'est-à-dire que vous acceptiez qu'autour de vous, il y a des gens peut-être qu'il faut abandonner ou lâcher prise avec certaines personnes, vous allez aller vers votre propre abondance. Donc, prenez le temps de la réflexion, de la quête, de la recherche de vous et croyez en vous, mes amis. Donc, un lundi en demi-teinte quand même, hein. On sent la fatigue arriver. Là, moi, je vous sens épuisé, fatigué et puis plein de questionnements par rapport à ça. On va passer au mardi. Hop, je mets le lundi de côté. Le mardi. Alors, pour le mardi professionnellement, mardi 29, donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mardi? Peut-être la semaine prochaine, je ferai le tirage en entier pour gagner du temps, mais bon. Partage, échange. Ah, le mardi, ça commence mieux. Il y a le partage, les échanges. Vous avez fait les mises au point nécessaires le lundi, le mardi, ça va mieux.
voyez, vous avez la toison de Bélier, donc c'est le partage, les échanges, de la générosité dans les dialogues et dans tout ce qui est communication. Et vous allez aller dans le concret. Donc, c'est beaucoup plus positif pour vous au niveau professionnel. Beaucoup plus détendu en tout cas. Donc là, hop, il y en a trop qui se sont retournés. Au niveau professionnel, ah, décidément, elles viennent par quatre tout le temps. Et donc, sur la toison bélier, qu'est-ce qu'on peut préciser à nos amis pour ce mardi? Alors, je vais reprendre les tirages journaliers aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Commencer, vous aurez toutes vos flashs, le tirage flash par jour. Donc, vous voyez, quand je vous disais que je ressentais quelque chose de plus positif, oui, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus détendu, beaucoup plus dans la lumière. Ça va mieux le mardi au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes reposé, hein. Des fois, le lundi, on est un peu crevé et on a besoin d'ajuster et de mettre des choses en place. Et vous avez l'énergie du courage. Vous êtes courageux, vous y allez. Là, vous êtes sorti de votre phase un peu molle du mardi. Alors, sur le relationnel, est-ce que ça va mieux sur ce mardi que ça n'allait le lundi? Donc, mardi 29, relationnel. On a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est votre côté masculin. Je pense que là, vous vous êtes sorti un peu de cette phase de déception du lundi. Et là, vous allez y aller. Vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez aller dire à ces personnes qui vous ont mis un peu dans l'embarras ce que vous pensez et ce qui sera bon pour vous. Et vous allez aller vers plus de plaisir. C'est-à-dire que vous aurez réglé ce sentiment un peu de mal-être du lundi pour aller plus. Vous êtes dans la simplicité, donc le côté ordinaire, le côté je prends la vie comme elle vient, la convivialité, on l'a eu aussi au niveau du travail, des relations plus apaisées en ce mardi, hein. Je pense que vous avez compris des choses. Vous voyez, vous êtes dans la joie, la joie et l'action. Et sur les plaisirs. Là, vous avez, vous voyez, vous êtes connecté à votre source. Vous avez envie de régler vos comptes. C'est pas dans le mauvais sens du terme que je l'entends. Là, c'est régler mes comptes parce que je veux assainir la situation. Et donc, je le ferai avec force et conviction, mais dans la joie, c'est-à-dire avec bienveillance malgré tout. Je ne vais pas aller, je ne sens pas l'énervement. Vous voyez, il y a la carte du service aussi qui vient. Vous serez dans le partage, en fait, dans le partage, mais vous allez dire ce que vous avez à dire avec courage, puisque vous avez le courage de le faire. Et ça va vous permettre de vous apaiser en ce mardi sur vos côtés relationnels. Alors, ça peut être tout simplement, là, le lundi, quelque chose avec vos enfants, par exemple, une dispute ou des ados un peu pénibles le lundi, et puis ça va aller mieux le mardi, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave que je ressens. C'est une mise au point nécessaire. Alors, passons au mercredi, l'énergie de votre mercredi. Alors, le mercredi au niveau professionnel. Que se passe-t-il mercredi? Mercredi 30 novembre, dernier jour du mois de novembre, au niveau professionnel. Quelle sera l'énergie qui va vous accompagner? Hop, il y en a une qui s'est retournée. Explorer ce monde intérieur. Et nous avons aussi, vous allez vous reconnecter à votre source en fait, hein. Alors, explorer son monde intérieur et au niveau du mercredi 30, les professionnels. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis professionnels? Alors, je suis en train de poster tous les horoscopes du mois de décembre et puis toute l'année 2023 est en ligne. Je rééquilibre, je suis dans la résilience. Là, vous vous occupez de vous ce mercredi. C'est-à-dire que vous vous reconnectez à votre source et vous le faites pour rééquilibrer les choses. Le lundi, on avait déjà l'ajustement. Et je pense que le mercredi, vous allez finaliser ça. Vous voyez, vous allez être dans votre monde intérieur avec l'intuition et la manifestation de ce que vous voulez vraiment et ce dont vous avez vraiment besoin. Et puis, vous allez abandonner des choses.
Voilà, ça va vous permettre d'équilibrer. Vous allez être dans le rééquilibrage. Donc, quand on rééquilibre, il y a des choses qu'on laisse et des choses qu'on prend. Donc là, vous êtes vraiment dans l'acceptation. Vous voyez, on est passé à l'acceptation. Mais l'acceptation en se disant, je prends que ce dont j'ai besoin et pas plus, ni moins. Donc, il y a des choses que je laisse partir. J'arrête de lutter pour des choses qui ne me conviennent plus. J'ai dit les choses que j'avais à dire. Là, je suis apaisée et maintenant, je fais le tri. Et je repars sur de nouvelles bases par rapport à ce que j'ai eu à traiter en début de semaine. Alors, au niveau relationnel pour ce mercredi, on a la découverte positive et l'union qui est venue. La découverte, donc vous avez pris conscience de certaines choses, vous allez trouver votre solution et vous allez être dans votre vérité. Donc, résilience, encore une fois. Donc là, vous voyez, vous êtes en train de vraiment vous poser en disant, OK, il y a des choses que je ne veux plus dans ma vie. Je fais preuve de résilience et j'abandonne ces choses-là. Et là, ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver la sincérité dans vos relations et l'équilibre. Voilà, vous allez vous retrouver, vous rassembler, vous reconnecter à votre source et à la source essentielle de vos relations. Parce que vous avez pris le temps de méditer et prendre ce temps d'introspection, en fait, hein. Vous avez pris le temps, là, et maintenant vous savez exactement ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus dans votre vie par rapport aux relations. Ça peut être juste une mise au point parce qu'il y a une grosse dispute, hein, dans vos relations. Et puis, vous posez les choses, vous discutez calmement pour de nouveau la découverte, hein. Pour découvrir quelque chose. Peut-être que euh, moi, je ressens des discussions et des mises au point, mais comme je vous disais pour le mardi, complètement apaisées, mais ça va vous permettre de découvrir des choses. Peut-être que euh, les personnes avec qui vous avez eu un petit peu de mal, des disputes ou des mises au point, vont vous dire des choses que vous n'imaginiez même pas. Peut-être que vous allez découvrir que vous êtes plus dans l'incompréhension que dans l'opposition, en fait, avec ces personnes-là. Voilà ce que j'entends, moi, pour le mercredi. Une mise au point, mais une mise au point qui va vous faire découvrir les gens avec un autre regard. Alors, pour notre jeudi 1er décembre, au niveau professionnel, je brille. Donc, vous êtes dans la lumière, encore une fois, et je me défends, je me bats pour la vérité. Vous vous battez pour votre vérité, et comme vous êtes dans votre source et dans votre vérité, vous allez briller parce que vous allez donner le meilleur de vous-même pour le jeudi, parce que vous savez, vous avez éclairci des choses professionnellement parlant, et ça vous permet d'être vous, et vous avez réussi à dire des choses à des personnes qui vous empêchaient d'être vous. Vous avez éclairci une situation qui n'était pas bonne pour vous, en fait. Vous avez, vous avez pris conscience des choses, vous êtes sorti de votre mental et vous avez été vers la lumière. Vous voyez, elles sortent comme ça, donc vous sortez de votre labyrinthe ou de vos questionnements et vous allez vers la lumière. Et l'autre carte pour le pro, vous avez trouvé votre famille. En fait, vous allez être avec des gens qui vous comprennent et ça va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus lumineux. C'est vraiment, je ressens cette lumière et cet apaisement sur le jeudi où, eh ben voilà, là, les disputes sont terminées et vous êtes sorti de ce côté, de ces préoccupations professionnelles parce que ça vous posait question par rapport à votre morale. Vous étiez mal par rapport à ce problème et vous avez réussi à le gérer. Sont venus en même temps pour le sentimental et relationnel, l'héritage et le bonheur. Au niveau relation, vous voyez, vous avez réussi à transmettre et à apprendre des choses par rapport à vos relations. Ça vous a permis
de partager votre expérience ou en tout cas que les autres partagent leur expérience. Vous avez réussi à vous comprendre et à transmettre. Et ça vous permet d'arriver vers le bonheur, c'est-à-dire l'acceptation, encore une fois, la bénédiction et l'accueil des gens avec l'accueil des autres, avec éventuellement leurs forces et leurs faiblesses. Vous êtes beaucoup moins dans j'exige, mais plus dans je comprends et j'accepte. Et vous n'êtes peut-être que là, vous sortez un petit peu de l'exigence. Vous voyez, on vous demande d'être dans les bonheurs simples. Peut-être que vous avez compris qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des choses bien compliquées pour être heureux. Il y a des choses à lâcher. Et vous avez lâché des choses avec vos relations qui vous permet d'avoir quelque chose de plus apaisé sur ce jeudi. Parfois, il y a des choses, effectivement, où on existe des choses par rapport à soi, mais on ne comprend pas que les autres, eh bien, n'ont pas peut-être les mêmes besoins et les mêmes envies ou qu'ils ne comprennent pas exactement ce que vous voulez. Vous avez besoin de récupérer, vous avez récupéré, vous voyez, vous avez la clé, vous avez trouvé comment ça marche et vous êtes, vous avez trouvé la clé des autres, de vos relations. Vous avez trouvé une clé en tout cas qui vous permet d'aller de l'avant et d'arrêter de vous enfermer dans quelque chose de conflictuel, quelque chose de plus apaisé ce jeudi sur les relations. Il y en a trop. Alors, pour le jeudi, une autre carte sur le bonheur. Mettre pour nos amis sur le bonheur. Elle est là, elle s'est cachée. Le pardon. Vous voyez, la clé, c'est le pardon. Vous avez réussi à pardonner. Vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné aux autres, aux gens peut-être qui vous ont fait du mal, à cette personne qui était un peu nocive pour vous sur ce début de semaine. Vous avez trouvé un terrain d'entente et vous vous êtes pardonné mutuellement. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus apaisé. Alors, on passe au vendredi. Alors, sur le vendredi, qu'avons-nous? Sur le vendredi, pour nos amis. Vendredi professionnel, donc vendredi 2 décembre. Vendredi 2 décembre pour nos amis. La passion, je m'enflamme. Oh là, vous avez... là, vous êtes dans une énergie très, très forte, dans le sacrifice aussi. Je m'enflamme, je suis dans la passion de ce que je veux faire. Peut-être que, attention, là, le sacrifice, moi, ce que ça me dit, c'est attention de ne pas vous épuiser et de ne pas vous sacrifier, de vous épuiser à la tâche et de ne pas vous écouter. Parce que je vous rappelle quand même qu'en début de semaine, il y avait cette fatigue qui était là et je pense que là, attention. Oui, vous avez envie de donner le maximum, mais prenez soin de vous quand même, hein. Soyez dans la gratitude avec vous et soyez dans, voyez, je prends soin de moi en fait, hein, dans la gratitude et dans le côté, ok, je m'enflamme, j'ai envie de réussir, mais ne vous oubliez pas derrière ça, hein. Pensez à vous protéger. Et il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, hein, ce vendredi. Vous allez vous enflammer pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ, quelque chose qui vous transcende un petit peu, hein. Ça peut être un nouveau collègue qui arrive, ça peut être un nouveau dossier. Au niveau des relations, il y a l'argent, il y a l'abondance en tout cas. Il y a la générosité. Il y a, il y a quelque chose de très fort. Vous voyez, c'est tout au long de la semaine, au niveau relationnel, ça a été crescendo. Vous avez retrouvé un petit peu cet équilibre et cette abondance au niveau de vos relations. Ça peut être aussi un cadeau, hein, parce qu'il y a la richesse, la profusion. Alors peut-être que c'est votre anniversaire que vous allez avoir plein de cadeaux, hein, c'est possible. Ou des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ou... Voilà, vous allez faire la fête et vous allez être dans l'abondance. Euh, dans l'abondance et dans la richesse, dans la profusion, dans la récolte des valeurs. Ah, encore deux, ben dis donc, décidément.
Une seule carte, s'il vous plaît, pour ce vendredi. Ah ben voilà, une seule carte, le hasard. Il y a de la chance ce jour-là. Alors, le hasard, c'est les coïncidences, des événements un petit peu inattendus qui vont vous arriver, qui vont vous tomber dessus. Des choses plutôt positives, hein. C'est très positif ce vendredi au niveau relationnel. Vous allez avoir des cadeaux ou peut-être des petits gains au jeu de hasard. C'est possible aussi. Il y a de la chance ce vendredi. De la chance, des cadeaux, c'est plutôt une ambiance festive. Bon, après, c'est l'entrée du week-end. Peut-être qu'effectivement, vous avez quelque chose à fêter. Alors, du chakra, l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on a? On a. C'est votre destinée. Donc, en fait, vous êtes là à votre place et vous savez que vous êtes bien. Vous voyez, là, il y a le blanc et le noir, le yin et le yang. Vous êtes en train de retrouver votre place au niveau de vos relations et vous sentez que vous avez, ça c'est l'achèvement, ça veut dire que vous avez mené à bien votre combat, entre guillemets, avec ces personnes. Vous avez apaisé les choses et là, vous êtes plutôt dans la célébration et bon voilà, on oublie tout, on fait la fête, on se réconcilie et on passe à autre chose. Et pour terminer, donc l'énergie du week-end, alors au niveau de l'action, du matériel, hein, du professionnel, ou en tout cas de ce que vous allez mettre en place. J'utilise mes talents. Vous allez faire des choses qui sont pour vous une passion, en fait, hein. J'invente, vous serez dans la créativité. Vous allez créer des choses, mettre en place des choses qui vous transcendent, qui sont vraiment... En fait, c'est la continuité de je m'enflamme du vendredi. Là, vous allez concrétiser des choses, mais des choses euh, avec votre cœur, en fait, hein. C'est vraiment, vous allez prendre du plaisir à faire ce que vous allez faire là ce week-end. Vous allez être super heureux de le faire. Vous voyez, vous êtes dans votre élément. Vous allez, vous voyez, le champ de fleurs, le château au fond, vous êtes apaisé. Vous récoltez un petit peu des choses que vous adorez. Et c'est vraiment très joyeux, très fun, hein. Au niveau de votre activité, vous allez vous éclater ce week-end. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Relationnel, pour vous, mes amis, en ce week-end. C'est un week-end qui commence bien, hein. Ça va être, là, en tout cas, au niveau de vos activités, vous allez vous éclater. Moi, j'ai ça. Je vais m'éclater, je suis heureux, je fais enfin ce qui me plaît. Alors, au niveau relationnel, relationnel pour mes amis, hop, on a. Il y a un petit bouleversement qui arrive à vous. Je vais le mettre là parce que sinon on ne les voit pas. Euh, il y a quelque chose qui va un petit peu. L'accident. Attends, j'attends la deuxième hein, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit aussi. Bouleversement, cassure. Alors, il y a une interruption, il y a des empêchements. Il y a des petits cailloux dans les rouages avec vos relations. Il y a la fatalité qui vient. Il va y avoir des petits obstacles dans vos relations là qui arrivent à vous. Euh, Moi, je vois pas quelque chose de très grave, mais ça va vous enquiquiner quand même, hein. Il y a voilà, vous avez peut-être envie d'organiser quelque chose, des réunions de famille. Il y a peut-être des gens qui vont se désister, qui vont être malades, qui vont vous empêcher, peut-être même vous allez être malade et du coup, ça va peut-être vous entraîner l'arrêt de ça, en fait, le report, en tout cas, peut-être pas j'abandonne, mais le report, ou en tout cas, il y a des retards.
à l'allumage avec les autres, hein. C'est dans les relations, ça, hein. Donc peut-être des gens qui vont se désister ou si vous organisez quelque chose. Vous voyez, puis ça va vous décourager. Vous avez envie, vous êtes dans la prière, vous avez envie, mais au niveau relationnel, il y a des choses qui vont vous empêcher de faire aussi bien que que vous auriez voulu, en fait, hein. Donc il y a des petites choses qui vont vous enquiquiner au niveau relationnel ce week-end. Alors voilà, une semaine un petit peu en demi-teinte, hein, où vous allez avoir la pêche, vous allez être bien, mais il y a quand même au niveau relationnel des petites choses dans la rue, vous le disiez au début, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bien pour vous, alors que vous avez beaucoup de projets, que vous avez envie de faire avancer les choses, vous êtes plutôt dans la compréhension et dans l'acceptation, mais c'est un peu compliqué relationnellement parlant cette semaine pour vous. Eh bien, bon courage mes amis.